Donc ma thèse porte sur les interactions entre des nanoparticules, c'est-à-dire des petites particules, et des molécules biologiques qu'on peut retrouver dans le sang, afin de voir l'effet qu'il va y avoir lorsqu'ils se rencontrent au sein de notre organisme. On s'entraîne avec la famille en essayant de se faire comprendre au maximum. Et puis, je fais beaucoup d'entraînement, de répétition, parce que 180 secondes, c'est court et on a peu de temps d'improvisation, donc on le fait, on s'entraîne. Voilà. Bonsoir à tous. Si je vous dis nanoparticules, vous penserez probablement à de petites particules. Mais petites à quel point? Sachez qu'une nanoparticule a une taille de l'ordre du milliardième de mètre. Pour vous donner une idée, prenons un élément que nous connaissons tous, qu'on soit fan de foot ou non, qui est le ballon de foot. Son diamètre est de 20 cm. Le rapport de taille qu'il y a entre ce ballon de foot et notre Terre est le même qu'entre ce ballon de foot et une nanoparticule. Waouh, me direz-vous. Mais pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Eh bien, parce qu'à l'échelle nanométrique, les propriétés chimiques, physiques, électriques sont totalement différentes du même matériau à l'échelle macroscopique. C'est pour ça qu'on va retrouver des nanoparticules de plus en plus souvent dans notre vie quotidienne, dans des nouveaux matériaux, dans des nouveaux médicaments, des produits de beauté, des appareils électroniques. Par exemple, ce sont des nanoparticules de dioxyde de titane qui ont permis de mettre sur le marché des crèmes solaires qui, lorsqu'on l'applique, devient transparente et ne reste plus blanche. Malheureusement, ces nanoparticules peuvent pénétrer dans notre corps, par la bouche, le nez, la peau, et elles sont si petites qu'elles peuvent passer les barrières de notre organisme et arriver dans le sang. Or, si vous vous souvenez de vos cours de biologie, dans le sang, il y a des molécules telles que des protéines, des lipides, des sucres essentiels à notre organisme. C'est sur la rencontre entre ces molécules biologiques et des nanoparticules que va porter ma thèse. Lorsqu'ils se rencontrent, les molécules biologiques forment une couronne autour des nanoparticules, une couronne qui peut faire perdre les fonctions biologiques des molécules, mais peut également aussi agréger les nanoparticules et qui peuvent devenir potentiellement toxiques. Et c'est ici que j'interviens. L'objectif de ma thèse est de comprendre quels sont les liens qui se forment entre les nanoparticules et les molécules biologiques et de déterminer quels sont les paramètres critiques afin de pouvoir par la suite prévenir ces effets indésirables. Je me suis particulièrement intéressé aux interactions entre des nanoparticules de différentes natures et des protéines, des peptides qui sont des fragments de protéines et des acides aminés qui sont les plus petits composants de la protéine. Et pour cela, je vais utiliser des microscopes ultra puissants qui permettent de voir l'infiniment petit, mais également des méthodes spectroscopiques, essentiellement étudiant les interactions de la lumière avec les nanoparticules. Et un des résultats de ma thèse, c'est que nous avons pu mettre en évidence que l'interaction entre des nanoparticules d'or et certains acides aminés, chargés positivement ou négativement, menait à l'agrégation des nanoparticules. Or, si vous vous rappelez, on utilise les nanoparticules pour leurs propriétés particulières, mais lors de l'agrégation, on va les perdre. Dans notre cas, les propriétés des nanoparticules d'or optiques vont passer d'une couleur rouge à une couleur bleue non désirée. Et on pourrait également influencer les processus physiologiques. C'est pour ça qu'une des solutions que nous proposons dans ma thèse serait d'enrober les nanoparticules de molécules protectrices afin de bloquer les interactions et ainsi pouvoir développer des applications en évitant les effets indésirables. Merci. Il nous reste 4 candidats.